Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Frères et sœurs, la fois passée, nous avons commencé le thème de la dépendance affective. Et aujourd'hui, nous pourrons vous donner les symptômes de la dépendance affective. La dépendance affective enracinée dans la carence affective n'est pas seulement qu'un désordre affectif, elle est un désordre des personnalités dont l'affectivité au plan de la psychologie n'est qu'un aspect. L'autre aspect étant celui du caractère très lié avec l'hérédité biologique et les facultés rationnelles. Le caractère dont on peut, avec une bonne formation morale, corriger les défauts ou, sans souci de cette formation, les détériorer, représente l'élément plus stable de la personnalité. La dépendance affective, en engendrant des habitudes et des comportements destructrices de la liberté intérieure, a pour effet de rendre la personnalité dépendante. C'est pourquoi le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, utilisé par les psychologues et les psychiatres du monde entier, ne traite pas explicitement de la dépendance affective, mais plutôt de la dépendance de la personnalité. La personnalité dépendante y est définie comme un besoin général et excessif d'être pris en charge, besoin qui conduit à un comportement soumis et collant et à une peur de séparation. Le désordre de la personnalité dépendante apparaît au début de l'âge adulte et se manifeste dans les contextes divers. Quels sont alors les symptômes de la personnalité dépendante? L'identité personnelle de la personne dépendante est perturbée de diverses manières. La personne a du mal à prendre des décisions personnelles. Son insécurité la fait hésiter, tergiverser, revenir souvent sur ses décisions. Les décisions à prendre l'angoissent. La personne a du mal à assumer ses responsabilités. En raison de ses peurs, elle voudrait que d'autres interviennent à sa place. Elle tend ainsi à faire peser ses responsabilités sur les autres. La personne n'a pas le courage de ses opinions et de ses convictions. Pour ne pas perdre l'affection ou l'approbation d'autrui, elle pense comme lui. Finalement, elle n'a plus d'opinion propre ni de certitude personnelle. La personne ne se préoccupe que du regard des autres. La réaction des autres, réelle ou imaginée, devant ce qu'elle est et devant ce qu'elle fait, détermine sa conduite. C'est ainsi qu'elle tendra à projeter une belle image d'elle-même, qui la rehaussera aux yeux des autres. La personne manque de confiance en elle-même. Elle souffre d'un complexe d'infériorité. Ce manque de confiance influence sa pensée, son jugement et la paralyse dans ses activités. La personne a peur d'être abandonnée, laissée seule, c'est-à-dire à elle-même. Elle craint la solitude, la privant du soutien et de l'appui d'autrui. Au plan émotif, la personne dépendante est instable. Elle est dominée par ses émotions qui la font souvent passer d'un extrême à l'autre sans raison apparente. Elle a par suite beaucoup de peine à avoir un comportement et des réactions modérées. Elle est donc excessive, tantôt en joie, tantôt en tristesse, tantôt en douceur, tantôt en colère. La personne souffre particulièrement d'instabilité affective.
La joie affective qu'il peut parfois ressentir est toujours menacée. Son bonheur est fragile car il dépend essentiellement d'autrui. Lorsqu'elle est en manque d'affection, elle ressent une profonde angoisse au plus profond d'en être paniquée. Se sentant souvent mal aimée et même rejetée par rapport à d'autres personnes qui lui semblent choyées et heureuses, il éprouve alors des sentiments de jalousie et de colère, comme si l'amour des autres lui était dû en justice et que les autres étaient responsables de sa souffrance, que leur bonheur était une injure à son état de privation, jugé comme un malheur intolérable. La personne éprouve très fréquemment un douloureux sentiment de vide et d'ennui. Cette profonde tristesse peut l'engager à fuir, à s'enfuir elle-même dans toutes sortes d'activités extérieures. Au plan des relations interpersonnelles, la personne dépendante se laisse manipuler et abuser. Et elle aussi manipule les autres parce qu'elle veut obtenir à tout prix ce qu'elle désire. Elle ne discerne pas la vérité du mensonge dans les histoires qu'on lui raconte. Elle se fait donc tromper. Et de son côté, parce qu'elle se débat dans un mensonge intérieur concernant l'actualisation de son désir de bonheur, elle manipule les autres. La personne dépendante est portée à des colères intenses et inappropriées ayant diverses causes. C'est peut-être pour se protéger elle-même d'agressions réelles, mais le plus souvent d'agressions qu'elle vit ou revit intérieurement. C'est peut-être parce qu'elle est fâchée contre autrui qui l'empêche d'être elle-même. C'est peut-être aussi parce qu'elle en veut au bon Dieu qu'elle rend responsable de ses malheurs. La fois prochaine, nous vous parlerons de l'aspect spirituel et de la dépendance affective. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Paulo Maria est un canal d'évangélisation. Il vise la préparation à l'avertissement, à l'enlèvement, au triomphe du Sacré-Cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie. Sachez-le bien, vous êtes l'unique protagoniste de votre éternité. Chaque jour, vous déterminez votre paradis ou votre enfer.